Il est écologiste, il s'agit de Noël Mamère. Bonsoir Noël Mamère. C'est accident. Soyez le bienvenu. Les présentations, vous vous connaissez, vous vous fréquentez au Parlement, parfois à l'Assemblée. Quelles questions, quels sujets souhaitez-vous aborder avec François Fillon? Alors ce soir je suis maire et je suis écologiste. Et vous avez la jambe cassée? Non, j'ai pas la jambe cassée, j'ai un pied qui a été opéré, mais c'est pas grave. Pardon. C'est arrivé à Monsieur Fillon, je crois, vrai. mais par un accident. Non, simplement, je suis ici comme maire et comme écologiste, et je pense que depuis que les candidats à la primaire de la droite défilent dans votre émission, on a très peu entendu parler d'écologie. Donc il me semble qu'il est important que je sois dans mon rôle d'écologiste, de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, deux événements et deux informations nous ont été livrées aujourd'hui, qui illustre bien la situation d'urgence écologique dans laquelle nous sommes. La première, c'est cette enquête qui a été menée par le Fonds mondial pour la nature, le WWF, qui nous explique que la biodiversité n'a jamais été autant atteinte, avec plus de 58% des animaux vertébrés qui sont en cours de disparition. On est en fait en train d'assister, d'une certaine manière, à ce que les spécialistes appellent la 6e extinction. Et si la biodiversité est atteinte, c'est la survie de l'homme sur la planète qui est en jeu. Je suis désolé de ne pas parler de sujets très glamour, mais il faut aussi qu'on l'évoque. Ça ne veut pas dire pour autant d'ailleurs que nous sommes condamnés à la catastrophe et condamnés à disparaître, puisqu'on peut prendre un certain nombre de dispositions pour éviter cette catastrophe. Le deuxième chiffre, c'est celui qui est donné par les agences sanitaires internationales, et en particulier l'OMS, et qui concerne d'ailleurs au premier chef les maires finalement. C'est la question des particules fines qui polluent l'air, et qui font qu'aujourd'hui, la pollution de l'air est la première atteinte environnementale à la santé. C'est 7 millions de morts prématurées dans le monde, et c'est 48 000 morts prématurées en France. C'est un chiffre qui est effrayant, mais qui concerne, au premier chef, des questions de santé publique, parce que ça coûte très cher à la société. Alors François Fillon a été le Premier ministre du Grenelle de l'environnement. Il a été aussi le Premier ministre d'un président de la République qui nous a expliqué 2 ans plus tard que l'environnement, ça commence à bien faire. Et il a été le ministre qui, par exemple, a autorisé à baisser la taxe sur les cieux pour les camions et a autorisé des camions de 44 tonnes à rouler sur nos routes, qui produisent beaucoup de diesel et qui ont eu donc encore plus de facilité. Moi, je suis maire d'une commune qui borde une rocade devant laquelle passent 7500 camions par jour. Donc, je voulais savoir, Monsieur Fillon, quelles étaient vos propositions en matière de réduction du diesel. Et par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de Madame Bateau, notre collègue, qui vient de rendre public les résultats d'une mission d'information et qui demande un alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, y compris dans les voitures d'entreprise? Vous auriez pu ajouter aussi que j'étais aussi le Premier ministre qui avait imaginé la taxe sur les poids lourds, que la gauche a supprimé. Oui, enfin, vous avez renoncé aussi à la taxe carbone en 2010, oui, au lendemain de votre échec des régionales. Et je souhaite une politique énergétique qui soit avec un objectif de zéro électricité en production d'origine fossile. Mais on pourra peut-être en reparler. On va en reparler parce que dans les conditions, avec ce que vous proposez dans votre programme, 0% d'électricité non fossile, oui, c'est impossible à réaliser avec notamment votre proposition sur le nucléaire. C'est possible avec le nucléaire, mais bon. On verra. Et les énergies renouvelables. Ceci étant, la question du diesel, elle est posée, donc je suis extrêmement sensible aux remarques que vous faites et aux risques que cela présente. Mais je ne pense pas que ça soit seulement une question de fiscalité, car il ne vous a pas échappé aussi que les études récentes montrent que les moteurs à essence, dont on a réduit la taille pour des raisons d'économie d'énergie, produisent aujourd'hui, avec le système d'injection, des particules qu'ils ne produisaient pas il y a quelques temps. Donc il y a une dégradation aussi s'agissant des moteurs à essence. Donc je pense qu'il faut vraiment, peut-être qu'il faut aligner les fiscalités, je suis prêt à en discuter, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Et qu'il faut vraiment mettre le paquet sur
l'évolution des transports, des automobiles, les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène, les moteurs les plus propres possibles. Et c'est en même temps un enjeu de santé publique et c'est un enjeu économique. Tout à l'heure, j'ai évoqué cette industrie automobile qui est quand même une source d'emploi très importante pour les économies européennes et qui risque demain d'échapper complètement. En tout cas, vous dites aligner la fiscalité, pourquoi pas? Aligner la fiscalité, j'entends ce que dit M. Fillon sur l'automobile, mais la réponse n'appartient pas qu'à l'automobile. C'est la question des mobilités, la question de l'usage de la voiture. Et la réalité devant laquelle nous sommes, c'est que nous savons l'un et l'autre que dans l'industrie automobile, aujourd'hui, il y a sans doute dans le monde 4 à 5 constructeurs de trop. Donc gouverner, c'est prévoir. Bien sûr. Donc comment comptez-vous, non pas simplement par la fiscalité, mais par des politiques publiques qui facilitent les mobilités différentes, que ce soit les transports collectifs, les circulations à bicyclette, circulations à pied et autres modes de transport. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été décidé par la ville de Paris, qui consiste à fermer les voies sur berge, qui avant 70, avant que Pompidou nous dise la ville doit s'adapter à la voiture, était livrée aux piétons? Est-ce que vous pensez la ville de Paris est très très en retard par rapport à beaucoup d'autres villes. J'ai juste demandé à la suite de Mme Pécresse qu'on fasse une étude pour savoir si la fermeture des voies sur berge se traduisait par moins de pollution ou par plus de pollution. Parce que quand on regarde le volume d'embouteillage que cette décision a causé, des temps de transport qui sont quasiment multipliés par 2, je ne sais pas quel est le bilan. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un bilan qui soit fait et qu'à partir de ce bilan, on puisse prendre des décisions. C'est trop tôt pour faire un bilan, vous le savez. Sûrement. Il faut quand même sur être un peu raisonnable. Les transports, je pense l'idée qu'il n'y a que les transports collectifs qui vont permettre de sortir. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça, mais c'était un peu quand même le. Est-ce que vous avez, par exemple, imaginé des péages urbains? Est-ce que vous cautionnez, par exemple, ce que font? Le paquet sur la recherche, sur l'innovation, sur la recherche et l'innovation. Les investissements d'avenir permettent des moteurs propres, des moteurs électriques, des voitures automatiques, etc. Vous êtes au cœur des problèmes de l'énergie. Oui. Bon, alors aujourd'hui, selon vous, la recherche et développement, elle est consacrée en termes d'énergie à quelle énergie principalement? Aujourd'hui, elle va beaucoup sur le nucléaire. À combien? Quel Évidemment, pourcentage? Je n'ai pas le 85%, M. Fillon. 85% pour le nucléaire. Comment pouvez-vous d'un côté nous dire qu'il faut maintenir le nucléaire et développer les énergies renouvelables? Ça ne me fait pas dire qu'il ne faut pas maintenir le nucléaire pour une raison simple, c'est que si on ne maintient pas le nucléaire dans un pays comme le nôtre, les rejets de CO2 vont augmenter. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. La loi de transition énergétique qui prévoit de passer dans un délai assez court à 50% de production d'électricité d'origine nucléaire se traduira mécaniquement par une augmentation des rejets de CO2. Donc moi, je ne suis pas favorable à cette politique-là. Ce que je propose, c'est qu'on mette vraiment le paquet sur la construction d'une filière française de l'industrie des énergies renouvelables et qu'on le fasse en conservant l'investissement nucléaire que nous avons fait, en le modernisant suffisamment pour que sa durée de vie et les questions de sécurité soient assurées. Et que la priorité, ça soit la suppression des énergies fossiles. D'accord ou pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, parce que c'est une présentation, c'est sa présentation de M. Fillon que je peux comprendre, mais quand je lis son programme, et notamment la partie qui est consacrée à l'énergie, il nous explique qu'il faut arrêter de nous fixer des objectifs chiffrés pour les énergies renouvelables et qu'il faut laisser fonctionner le marché. Oui. Ça ne pourra pas fonctionner. Regardez par exemple ce que font des pays. Je sais que vous allez me dire, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, donc il y a plus de charbon, ce qui n'est pas vrai. C'est le même, le lignite et le charbon est toujours dans la même proportion, c'est-à-dire 42,5%. Mais les énergies renouvelables, parce qu'il y a une volonté politique en Allemagne, c'est 32,5% de l'électricité. En France, vous étiez engagé avec le Grenelle de l'environnement pour en faire 23% d'ici 2020. On en est à 14%. On est le 16e pays. Donc ne venez pas me dire qu'en maintenant le nucléaire, dont nous savons qu'il est fragile, l'autorité de sûreté nucléaire nous l'a expliqué, vous voulez allonger de 50 à 60 ans les centrales nucléaires. C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui le propose. Non, elle dit qu'il faut faire très attention. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 30 réacteurs qui ne fonctionnent pas bien dans les pays sur 58. Ça coûte 100 milliards d'euros. Donc moi, j'attends que vous m'expliquiez comment vous pouvez faire. D'origine nucléaire aujourd'hui, c'est en gros autour de 8 euros le kilowattheure. Quand l'électricité, c'est plutôt 5 euros pardon, le kilowattheure, quand l'électricité d'origine solaire ou éolienne, c'est entre 8 et 12. Monsieur Fillon, juste une seconde. Il y a quand même une contrainte, c'est que l'économie dépend aussi de l'énergie, et que moi je ne veux
veux pas qu'il y ait une augmentation violente des coûts de l'énergie, parce que ça se traduira en termes. Mais vous savez de très perte bien que d'emploi et de l'électricité perte de va augmenter compétitivité. d'une manière considérable, ne serait-ce que par les questions de management financier d'EDF. Et par rapport à ses engagements, l'EPR de Flamanville, il est passé de 3 milliards à 10 milliards. Celui qu'on tente de construire en Finlande depuis des années, il a été multiplié par 3. C'est 24 milliards à Hinkley Point en Grande-Bretagne. Donc vous ne pouvez pas nous dire que l'électricité d'origine nucléaire sera moins chère, d'autant que vous n'intégrez pas dans le prix, vous n'intégrez pas le coût des déchets qui peuvent durer des centaines de milliers d'années, le coût des démantèlements des centrales nucléaires. Réponse sur le coût du nucléaire. Le coût du démantèlement. Sur le coût des déchets, on est en train de mettre en œuvre des politiques que vous combattez d'ailleurs avec beaucoup d'énergie, d'enfouissement, de stockage, etc. Bon, c'est un désaccord très irréductible entre M. Mamère et moi. Je considère que l'énergie nucléaire a apporté beaucoup à notre pays. Depuis 40 ans, elle fonctionne à la satisfaction des Français. Il y a eu un investissement considérable des Français. Elle est très sûre. On a l'autorité de sûreté nucléaire, sans doute la plus rigoureuse, ou en tout cas une des plus rigoureuses sur la planète. Donc je propose non pas qu'on mise tout sur le nucléaire. Je fais partie de ceux qui pensent que dans 40 ou 50 ans, il y aura d'autres alternatives au nucléaire qui seront pour une part des énergies renouvelables, pour une part peut-être des évolutions du nucléaire, mais je ne veux pas qu'on sacrifie cet investissement qui aujourd'hui produit de l'électricité, qui est un avantage compétitif pour la France, pour des raisons assez largement idéologiques, puisque au fond ça fonctionne et ça produit de l'électricité. Un dernier point. Non, c'est pas de l'idéologie, c'est d'abord Fukushima. Tchernobyl nous ont montré que lorsqu'il y a un accident, ça peut être très grave. À côté de chez moi, à Bègle, puisque je suis maire et que je suis en ma fonction de maire ce soir, il y a une centrale que l'on surnomme Tchernoblaï, qui est à Blaye. En 1999, il y a eu une grande tempête, comme vous le savez, et le préfet avait téléphoné à mon collègue Juppé, maire de Bordeaux. Monsieur le maire, il est possible que nous soyons obligés d'évacuer la population de Bordeaux, puisqu'on était proche d'une alerte de niveau 3. Il n'y a pas une centrale nucléaire à moins de 75 km, à plus de 75 km d'une grande ville dans ce pays. Donc on court des risques considérables. Mais je voulais vous poser une question. Vous dites, l'énergie nucléaire, c'est la garantie de notre indépendance énergétique. Aujourd'hui. Mais c'est une contre-vérité. Pourquoi ? D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part du nucléaire dans toutes les énergies que nous consommons en France ? La part de l'électricité nucléaire. Oui, c'est 80%. Non, c'est 17% de l'énergie finale que nous consommons. De l'ensemble. De l'ensemble des énergies que nous consommons. C'est 17%. C'est donc très minime par rapport sur l'électricité, c'est 85%. Laissez-moi terminer ma démonstration. Si on veut passer de 85 par rapport aux 72,5% qui sont liés au pétrole, qui sont liés au charbon, qui sont liés au gaz. Donc, le nucléaire, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas les ingénieurs du nucléaire, ça se fait avec de l'uranium. L'uranium, il n'y en a pas en France. Ça implique, par exemple, qu'on ait soutenu des régimes insupportables, comme au Niger, où qu'on soit dépendant de régimes dictatoriaux. C'est pas une indépendance énergétique, c'est une indépendance énergétique dans la mesure où on est moins c'est idéologique, comme vous dites ça. On est moins dépendant des importations de pétrole qui nous ont aussi conduit à soutenir des régimes. Oui, mais vous êtes dépendant des importations d'uranium et de la transformation. Il y a de l'uranium dans beaucoup de régions du monde, on a des contrats avec beaucoup de pays du monde, et donc on est tout à fait capable de gérer pendant les 40 ou 50 ans qui viennent notre ressource en uranium. Un tout dernier mot Oui, c'était un sujet de société, mais je pense que nous n'aurons pas l'occasion de le développer. C'était la question de la légalisation contrôlée du cannabis, qui a des effets directs. Le cannabis et sa prohibition que vous défendez a des effets directs sur la plupart des communes que nous dirigeons, puisque en cautionnant la prohibition, vous devenez finalement des alliés des trafiquants, puisque effectivement. Une réponse très rapide. Et oui, bien sûr. Très rapide. Puisque c'est eux qui se nourrissent de ça. Donc la question de la légalisation contrôlée n'est pas une question idéologique. Qui est réelle et qu'on peut se poser. Simplement, il y a deux choses. Il y a le message qu'on envoie en légalisant complètement l'usage du cannabis. Le message, c'est allez-y. Voilà. C'est quand même. Si. Non, c'est un message de modération. Interprété comme ça. Pas un message de modération en légalisant. Monsieur Fillon, moi, je propose autre chose. Monsieur Fillon, la légalisation n'empêche pas la pénalisation. Par exemple, on pénalise celui qui fume du cannabis en conduisant, on le pénalise quand il le fume dans la rue, on pénalise les mineurs. Bien sûr. Ce que je propose, c'est que l'usage du cannabis soit sanctionné par une contravention quand il ne s'agit pas d'une récidive.
Vous savez quel est aujourd'hui le droit pénal sur le... Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ce Aujourd'hui, ne soit pas un délit, mais une contravention. Si je vous donne une barre de Parce que shit, ça va me coûter 10 ans de prison. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de sanctionner par une contravention immédiate, payable immédiatement et sans encombrer les tribunaux, la consommation. Ça, c'est la première mesure. La deuxième ? La deuxième, c'est quand il s'agit de... ça devient un délit quand il récidive, et la criminalisation du trafic. Donc vous n'êtes pas d'accord pour la légalisation contrôlée, c'est effectivement une manière de jouer sur la modération et une manière d'éviter que le trafic prospère sur notre dos et permettre l'économie souterraine. Léa, pardonnez-moi, j'avais une question à poser au maire de Bègles. Elle va vous paraître sans doute incongrue. Est-ce que le maire de Bègles ira voter à la primaire de droite ? Non, je n'ai pas l'intention d'aller voter à la primaire de droite. Il y a un certain nombre d'électeurs de gauche qui vont aller voter. Je vais même vous faire un aveu, je n'ai même pas voté à la primaire des Europe Écologie Les Verts. Je ne vois pas pourquoi j'irai voter à la primaire de droite. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Mais ça ne m'empêchera pas d'être au service de celui ou celle qui sera désigné. Merci Noël Mamère. On ne vous demandera pas si vous voterez pour la primaire de gauche. La primaire de gauche, non, je ne voterai pas pour la primaire de gauche parce que nous n'avons plus rien à voir avec des socialistes qui n'ont pas tenu leurs engagements. Merci à vous d'avoir interrogé François Fillon. François Fillon qui brûle de parler de questions internationales, on l'a senti depuis le début. Ça tombe bien, c'est maintenant Le Monde en face avec David Pujadas.